silent night, holy night, all is calm, all is bright around your virgin mother and child, holy infant, so tender and bright, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, c'est la fin d'année. On est encore en vie. Ok, moi c'est Valentine. Hi everyone, my name is Sharon Imade. Bienvenue à Tokam! Aujourd'hui, je vais laisser la parole à Sharon parce qu'elle va nous parler des célibataires. Et que comme j'ai laissé le célibat là depuis 5 ans, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Voilà, elle va nous dire pourquoi, quelles sont les erreurs, à éviter en tant que célibataire en fin d'année, n'est-ce pas? Oui, parce que mes frères là, il faut qu'on vous dise certaines choses. C'est vraiment parler des erreurs que les célibataires commettent généralement en fin d'année. Donc, si vous êtes célibataire, comme moi, si vous êtes marié et que vous avez des enfants célibataires, comme moi, des petites sœurs célibataires, bref, moi. si le petit chochori qu'on va faire là vous intéresse, restez connectés. Vous savez que for Tokam, we dey talk all things. Bon, en décembre, généralement, il y a quelque chose qui se passe. Tu sais quoi? Il y a les mariages. Ah oui. Il y a les mariages. Chaque samedi du mois, il y a quelqu'un qui se marie. Il y a ta camarade qui se marie. Il y a ton camarade qui se marie. Alors, l'une des erreurs que tu ne dois pas commettre, c'est de déprimer. Décembre a longtemps été pour moi la seule saison de l'année où je me souvenais que j'étais célibataire. Et... Moi-même, je n'aimais pas avant le décembre. Oh, t'es marié. Genre, les choses sont chères en décembre. C'est là où les gens font leur mariage en décembre. Ils dépensent, ils font des trucs bien. Et toi, tu es là, célibataire, à prier Dieu, il ne t'exauce pas. Et tu vois la gloire de Dieu dans leur vie. Et tu te dis, c'est quoi ton problème finalement? Et faut te calmer. Calme-toi, c'est moi qui suis célibataire. Calme-toi. Ok. Respire. Voilà. Donc, je disais que vraiment, en décembre, là, parfois c'est dur pour les célibataires. L'erreur à ne pas commettre, c'est de déprimer. Je pense que il faut enjoy ton célibat. Je vais te dire une chose que tu peux enjoy, c'est que tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut... Tu n'as pas un bébé que tu dois porter partout. Ça aussi, tu n'as pas un mari qui va t'appeler que tu es où, madame? Non, sincèrement, c'est... C'est paradis, quoi. Oui, les gens ne savent même pas ce qu'ils ont. I realized during the last few years that this period of my life is a period that I'm never getting back. And that married people wish they could have... they could have and they don't have it, so I enjoy my life to the fullest. So please enjoy yourself. And one of une des astuces pour ne pas déprimer vraiment, c'est de positiver, pensez toujours aux bonnes choses, pensez toujours à ce que vous avez au lieu de penser à ce que vous n'avez pas. Pensez aux avantages que vous avez en tant que célibataire. Vous pouvez encore tout faire. Vous pouvez, oui, et vous avez encore le choix du conjoint. Sauf que surtout ne pas choisir ce conjoint en décembre. Et ça, c'est le deuxième point. Oui, évitez ça. Les relations de décembre, d'habitude, sont des relations qui sont liées au fait que, voilà, tu as personne et comme tu es beaucoup invité, il faut que tu te présentes avec quelqu'un de présentable pour montrer que non, je ne suis pas la Miss
ami single de l'année. Hein. Il y a un gars qui me drague qui est à côté de moi. Et d'habitude, ces relations ne portent du fruit qu'en septembre. Devinez, oui, les bébés. Mais celui qui a compris, là, un cadeau, là, un cadeau. Non, on ne fait pas des relations qui vont donner les fruits en septembre. Arrêtez les relations de décembre, là. En décembre, tu es seul. Tu es seul. Tu as tout fait de janvier à novembre, ça va pas donner, tu es seul. Donc, arrêtez-nous les relations de décembre. Voilà. Oui, en décembre, il faut surtout pas te mettre en couple, maman, s'il te plaît. Même les frères, parce que décembre, c'est une période où il y a la fête et tout. Parfois, tu vas aller à un mariage et tout. But I think it is very important to think that a cup of tea is always better than a baby. Donc, en décembre, surtout, les dragueurs, eux-mêmes, ils savent. J'ai écouté un qui disait ça. Il draguait une fille, elle refusait. Il dit, on vous connaît. Hein? D'ici une semaine, tu vas me chercher, tu vas chercher mon numéro. Quand tu vas te sentir seule là, parce que les gens savent qu'en décembre, d'habitude, les filles sont accessibles. Elles ne veulent pas payer le resto. Elles ne veulent pas payer la boisson. Du coup, elles disent oui, elles mangent ton argent. Mais après, tu commets l'erreur d'aller dans son lit. Et en septembre, il n'est pas là pour payer la layette. I think sometimes too, ladies should learn to be content with what they have and also learn to buy your own stuff. Because I know people who have the money, but they won't buy their own stuff. Buy your own stuff, girl. Buy your shoes, buy your clothes, buy your shawarma, buy your pizza. Independent lady, buy your own thing. Et tu sais que ça conduit à la fornication. Oui, c'est ça. Ça conduit à la fornication. Le fait que tu refuses de sortir ton argent en décembre et vouloir compter sur la poche d'un homme, tu finis d'habitude dans son lit. Donc, arrêtez et évitez cette vie de cupidité. Les filles, surtout les filles, je sais pas, il y a un esprit là dans la femme qui n'aime pas sortir l'argent pour donner à l'homme. Je sais pas pourquoi. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Cet esprit doit nous quitter. Moi-même, je ne sais pas Sois pourquoi. ton propre argent. Vraiment, évite les rêves. Ne pense pas que c'est l'histoire seulement de quelqu'un d'autre. Ça peut être ton histoire à éviter. Fornication. C'est pas dans ton calendrier. Appelle les go, les filles, organisez des choses entre filles. Même si vous voyez les gars vous déranger seulement un peu, après tu prends aucun numéro, quoi, tu t'effaces, tu fais. Décembre doit rester un moment, oui, j'ai profité, j'ai rendu grâce à Dieu, je me suis bien amusé, mais j'ai commis aucun péché. Le notez bien là, c'est le plus important, c'est de n'avoir pas péché. Voilà. And sometimes I feel like the media and culture tries to give us an image of love that is not what it really is. Like when they show you, maybe you're watching a TV show and they show you people who met in December, les experts en ça, TF1, les films de Noël. Une fille qui est partie dans un petit village, elle a rencontré son camarade de classe du lycée, il est devenu bûcheron, elle était CEO en ville, et puis They tell you the story was designed to make you dream, baby girl. That is not real. Reality is when you go and give your heart to a guy that wasn't ready for it, he will crush it. So beware, December. Don't give your heart to people. Keep it. Give it to God. Give it to Jesus. Give your heart to Jesus. Give it to Jesus. Give it to Jesus. Écoute ton pasteur. Écoute les Jack, écoute les anciens. Voilà. Oui, pendant que tu veux une jokala, tout. Mais équilibre-toi. Tu prends les enseignements sur la fornication là. Hein, monsieur Marcelo Tounassi, le père là. Tu mets. Tu es un pécheur, tu vas en enfer le matin, écoute tout ça, écoute, pour que ton décembre, non moi je dis... That one is hardcore. Oui, pour qu'en décembre, tu That ne te is retrouves hard pas word. dans les faux trucs. I'm not taking Mais it. sinon, pour moi, attention, pour moi, finis bien cette année. Ouais. Finis surtout bien cette année. On a commencé sans embrouille, on finit Et sans n'oublions pas que le fait d'être en décembre ne va pas enlever les conséquences de ce que tu feras. Parce que parfois, il y a cet esprit, tu as l'impression que tout ce que tu vas faire en décembre finira là et tu n'auras aucune conséquence. Mais sache qu'en janvier, tu vas subir les conséquences déjà. Il y a déjà la janviose qui est un problème. Et puis, il y a deuxièmement le guilt trip.
Tu sais ce qu'on appelle le guilt trip. Mamie, mon anglais était... La culpabilité. Ah, ok. Il y a deuxièmement la culpabilité de tous les faux que tu as fait en décembre. C'est en décembre que certains gars réalisent qu'ils ont couché avec la go de leur ami. C'est en décembre que certaines filles réalisent qu'elles avaient perdu leur virginité. C'est en décembre que même certains pasteurs réalisent qu'ils ont perdu des membres. Donc, en janvier plutôt, je dis en janvier plutôt. Donc, en janvier, il y a déjà la janviose. Donc, si tu ajoutes la culpabilité sur ça, donc tu seras engagé et tu te sentiras encore coupable. Et il y a aussi septembre des bébés. Donc, non, les évitons bébés de tout ça. septembre, je ne vais à aucune nomination des bébés en septembre. Si tu n'es pas marié, ne viens pas. Ok. Malade, non, même moi. Sharon, ton bébé là, enlève-le de ta tête. Donc, j'espère qu'on a des petits conseils. Mais je sais, vous connaissez tout ça, Mais on vous rappelle juste ça pour que votre année finisse de manière fantastique. Alors, on se retrouve à la prochaine vidéo. Sinon, see you next time.